d'interdiction qui vient, qui est ce qu'on appelle le najash en arabe, qui est le fait d'élever le prix afin de tromper l'acheteur. Et si je mentionne ça, c'est avant tout, encore une fois, pour vous sensibiliser sur un point qui est important, qui est que l'islam interdit toute forme d'escroquerie, de tromperie, de dissimulation. Toute forme est interdite. Lorsque tu exposes un produit, tu l'exposes comme il est. S'il a des défauts, tu mentionnes les défauts. Lorsque tu proposes des services, tu proposes des services qui sont clairs. Et tu ne vas pas dissimuler, chercher à dissimuler, à cacher, à tromper ta clientèle. Non. L'islam interdit clairement cela. D'avoir recours au mensonge ou bien de tromper sa clientèle dans le but d'avoir plus de clients et d'argent, l'islam, elle vient te dire et t'interdire cela. C'est pour cela que je vous ai mentionné ce chapitre-là. L'objectif de ce chapitre, hein, Najash, c'est quelque chose de bien précis dans les ventes comment on appelle ça? Ventes aux enchères. Dans les ventes aux enchères, avant, il faisait quoi? C'est présent, on le trouve dans certains pays. C'est qu'une personne vient vendre sa voiture et elle se met d'accord avec son ami. Elle lui dit, bon, je vais vendre la voiture. Quand j'expose les prix, toi, tu fais exprès de monter les prix afin que les personnes présentes se disent, ah, si les gens montent les prix, c'est que cette voiture-là a de la valeur, elle mérite. Donc, ils font exprès de faire monter les prix. D'accord? Dans le but, encore une fois, de tromper la clientèle, de tromper les gens. Et dans l'islam, on vient tout de suite fermer ses portes et interdire. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton commerce, d'utiliser un produit, des services que tu vas proposer dans le but de tromper ta clientèle. Non, on n'a pas. Ou bien dans le but de justifier peut-être le prix d'une prestation que tu proposes. Donc, on dit non. Augmenter un prix volontairement, d'accord? Sans avoir l'intention de la personne de l'acheter, c'est ça qu'on appelle le najash. Donc là, cette pratique, pour fois, elle est interdite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit clairement. Ne pratiquez pas la tromperie. Voilà tanajashu. Voilà tanajashu. Ne pratiquez pas la tromperie. Donc, les savants sont d'accord, sont unanimement que cette pratique est interdite. Si tu as recours à la tromperie, à la ruse, dissimulation ou autre, hein, pour vendre un produit, hein, ou un service, sache que c'est un acte qui est haram. C'est un acte qui est haram. Euh, طيب. Bien sûr, dans une société, on a forcément plusieurs personnes qui sont présentes. D'accord? Dans la société, on a des directeurs, on a des chargés de communication, on a des chargés de marketing, on a des chargés de ceci, cela. Au sein de la société, il se peut que des personnes ne respectent pas l'éthique, ne respectent pas les valeurs, ne respectent pas les critères de la société et sont peut-être amenés à mentir, avoir recours à certaines pratiques, hein, pour, comment dirais-je, pour décrocher tel ou tel contrat, pour voilà, avoir tel ou tel client. Alors, à savoir que l'interdiction ici, le péché, c'est qui va le prendre? C'est la personne qui aura commis, qui aura eu recours à ce moyen, à la tromperie, pour pouvoir vendre. C'est pas la société en soi. Sauf si cela fait partie des valeurs et voilà, des consignes de la société qui est de mentir. Hein. La société demande à ses employés de mentir, demande à ses employés d'avoir recours à des moyens qui ne sont pas corrects ou à la tromperie et autres. Là, bien sûr, ça, ils sont tous responsables. Mais le péché concerne la personne qui a eu recours à ce moyen-là, et non les autres. D'accord? Et non les autres. Euh, le statut de cette transaction, encore une fois, selon la majorité des savants, la vente est valide. Je vous- On rappelle encore une fois, ces transactions, elles sont particulières. La vente va être valide. La personne aura commis un péché. D'accord? Encore une fois, on vient interdire toute sorte de, voilà, de tadlis, ce qu'on appelle le tadlis, de tromperie. Hein.